Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de The Quintessential Quintuplet saison 2. C'est avec une immense joie que je vous propose cette deuxième review de la saison 2 de The Quintessential Quintuplet. Très franchement, j'ai grave kiffé vous faire la review de l'épisode 1. Je suis hyper content malgré que ça n'ait pas fait énormément de vues malheureusement. Bon, plus sérieusement, j'ai adoré les retours que j'ai pu lire sous ma dernière vidéo, donc merci infiniment à vous. J'espère que j'en aurai également sous cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, même si vous n'avez pas aimé ce deuxième épisode, même si vous avez adoré. Franchement, n'hésitez pas, ça ferait plaisir tout simplement. J'adore lire vos retours, donc fan de The Quintessential Quintuplet, même du manga, manifestez-vous dans les commentaires, ça me ferait vraiment grave plaisir. Et quant à moi, qu'ai-je pensé de ce deuxième épisode? Tiens, et bien personnellement, j'ai adoré, oui j'ai adoré ce deuxième épisode de la saison 2 de The Quintessential Quintuplet. Alors oui, tu dois très certainement te dire, mais attends, ils ont skip quelques chapitres? Oui, ils ont skip des chapitres. Ils ont skip, je crois, les chapitres 36, je crois, à 38-39 environ. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas hyper grave si on les a pas. Parce que déjà, vous pouvez aller très bien aller les lire, il n'y a pas de souci pour les anime only. Mais aussi, certes, ce sont des chapitres de développement d'une des sœurs, d'une relation avec Futaro, d'une des sœurs, voilà. Je vais pas vous dire laquelle c'est, bien évidemment, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais après, j'ai envie de vous dire, même si on l'a pas là, c'est pas parce que, comme je viens de vous dire qu'on l'a pas là maintenant, qu'ils vont pas nous le mettre plus tard. Et puis ensuite, c'est assez difficile de tout adapter, tu vois. C'est assez difficile. Moi, ma petite théorie, ça serait que je pense que ces chapitres-là de développement de l'une des sœurs, je sais qui il s'agit étant donné que j'ai lu tout le manga, peut-être qu'ils vont mettre ça à la fin de l'arc qui a commencé dans cet épisode là, donc l'arc 7 au revoir. Très franchement, je vois bien ça arriver. Après, si on l'a pas dans l'animé, très franchement, là je vous donne mon avis personnel, si on n'a pas ces chapitres là adaptés, c'est pas trop grave, c'est pas la mort. Alors oui, ça fait chier parce que ça peut faire chier parce que c'est des chapitres de développement de l'une des sœurs avec Futaro, mais si on l'a pas, c'est pas trop grave. Bien, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, il est maintenant temps que je vous fasse la review de l'épisode. Eh bien, on commence par quoi? Tout simplement, nous commençons avec un Futaro qui est en train de préparer, tard dans la nuit, il est en train de préparer les copies d'exercices à faire pour les quintuplets. Du coup, il va bosser sur ça toute la nuit, ce qui fait que lors de la scène suivante, avec Itsuki qui est en train de se dire mais putain, mais que fait Futaro? Il est en retard, c'est pas normal. Tu vois, au moment où elle fait ça, elle se demande où est Futaro. Au moment où elle arrive, elle voit Futaro qui s'est endormi, c'était une scène d'ailleurs très drôle, qui s'était endormi par terre, les yeux ouverts, hein. C'est le petit gag récurrent de la saison 1. D'ailleurs ça recommence dans cette saison 2, mais ça va également continuer au niveau de la suite du manga. L'une des blagues récurrentes, eh bien Futaro qui s'était endormi de fatigue parce qu'il a travaillé sur ses copies toute la nuit. Sauf que Futaro qui a préparé les copies exclusivement pour les quintuplets, pour qu'elle puisse y travailler dessus, au moment où justement il arrive dans la pièce commune où justement toutes les sœurs y sont, il se dit d'ailleurs pour une fois qu'elles y sont toutes, au moment où il arrive, il voit quoi? Boum, conflit entre Miku et Nino, ça commence bien. Du coup, il n'y a pas vraiment moyen de commencer, tu vois, il n'y a pas vraiment moyen de commencer à travailler. Et il est un peu désespéré, Futaro, il est un peu désespéré. D'ailleurs, c'est une grosse scène qui est assez comique, mais qui va assez vite passer du comique entre guillemets au tragique, hein, je dis bien entre guillemets. Comme je vous ai dit, ça commence déjà par un côté comique, comme lorsque par exemple Futaro qui suit les conseils de Yotsuba et d'Ichika. Par exemple pour Yotsuba, son conseil c'était d'essayer de détendre un peu l'atmosphère entre les deux en les félicitant, en les encourageant, etc. C'était une scène qui m'a fait plier de rire, je vous jure. Futaro, il était pas crédible. Enfin, du coup Miku elle s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe Futaro? Et d'ailleurs c'était drôle que Nino lui fasse une réflexion, et là-dessus j'étais d'accord avec elle, c'est que il était gênant, le mec il était ultra gênant. Mais c'était hyper drôle, c'était un fou rire complet. Moi en tout cas cette scène m'a
totalement fait délirer, je vous jure. Du coup ça fait que ce premier conseil a totalement foiré. Il décide donc de suivre le conseil d'Ichika qui consiste à être complètement dur, à l'inverse de Yotsuba, d'être dur avec elle. Comme ça elles vont se dire ah bah tiens, on a un ennemi commun, c'est Futaro. Tu vois, et Futaro, à la différence également du conseil de Yotsuba, il va être très bien dans son rôle, il va même un petit peu exagérer et Ichika va lui faire la réflexion. C'était excellent aussi. Ces deux scènes-là étaient vraiment incroyables. Donc, comme je vous ai dit, ça va partir assez vite en couille par la suite, étant donné que voilà, Nino n'a pas trop apprécié les commentaires de Futaro. Voilà, c'était dans le côté comique. Elle n'a pas trop apprécié, du coup elle lui dit ah tiens, j'ai terminé. Malgré aussi que Miku lui dit ah allez, sois sérieuse et tout. Et du coup elle lui rend la copie et Futaro lui dit mais... En gros, il lui dit mais t'es hors sujet. Et du coup, elle se sent un peu vexée. Ah, c'est bon, allez, je me casse. Et au moment où elle se casse et tout, ça va assez vite dégénérer dès ce passage-là, étant donné que voilà, elle va s'énerver de nouveau contre Futaro, qui veut pas qu'elle se casse. Il s'était dit pour une fois qu'elles sont toutes là, même Nino. Et du coup, bah, Nino va de nouveau lui faire des réflexions. Tu n'es qu'un étranger. Pourquoi t'es là? Du coup, elle va dire ah, c'est bon, t'as réussi à te mettre dans le crâne de mes sœurs, etc. T'es qu'un manipulateur, enfin des trucs comme ça, des trucs pas très sympas envers Futaro. Et du coup, bah, Miku va intervenir pour changer. Elle va défendre Futaro, voilà. Donc du coup, ça va rien arranger à la situation. Et au moment où voilà, elle essaye de défendre Futaro, d'ailleurs Futaro qui se dit mais c'est pas grave, il laisse couler, toi, il a pas envie de se prendre la tête inutilement. Il laisse couler, donc du coup il dit Miku c'est bon, calme-toi. Tu as quoi, Itsuki, au moment où elle détruit l'une des copies de Futaro, c'est là que l'eau a débordé le vase. C'est là que ça va partir vraiment en couille parce que Itsuki va arriver à une vitesse en mode assez énervé. Et elle va gifler Nino, voilà, j'allais zapper son nom. Elle va gifler Nino parce que Itsuki, elle sait des choses que les autres sœurs ne connaissent pas. Itsuki, elle sait que Futaro est quelqu'un d'assez pauvre, donc, et en plus elle a tout de suite remarqué que ce qu'a fait Futaro, toutes les copies ont été faites de façon manuscrite. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est énervée, parce qu'elle a détruit une des copies que Futaro avait fait spécialement pour elle, auquel il avait pris toute la nuit. Il avait passé toute une nuit là-dessus, et pour Itsuki, c'était du manque de respect total envers Futaro que de détruire l'une de ses copies. Et c'est à ce moment-là que c'est limite une guerre entre les deux sœurs, entre Nino et Itsuki, parce que les deux vont plus supporter. Allez, c'est bon, je me casse, malgré qu'Ichika et Yotsuba essayent un peu de détendre l'atmosphère. C'est bon, je me casse, voilà, vous me faites chier. Et vraiment, c'est là qui est centré vraiment l'arc 7 au revoir, un arc auquel j'ai vraiment beaucoup adoré, parce qu'il y a surtout un petit développement de l'une des deux sœurs, je vais pas vous dire laquelle. Donc le lendemain, on a un Futaro qui va se mettre à la recherche de Nino avec l'aide de Miku. Yotsuba et Ichika ne pouvaient pas, étant donné que Yotsuba, elle a des raisons un petit peu personnelles, voilà, qu'on va apprendre un petit peu plus après dans l'épisode. Et Ichika, elle a son boulot, donc du coup son boulot d'actrice, ce qui fait qu'elle peut pas aider Miku à la recherche des deux sœurs disparues. Alors du coup les deux vont se mettre à leur recherche et ils vont finir par trouver Nino, sauf que ça va assez mal se passer. Nino, ce qu'elle va faire, elle va reprendre le bracelet qui est sur le poignet, je sais plus lequel poignet, bref, sur un des poignets de Futaro. D'ailleurs, elle repense à la scène avec Kintaro. Peut-être qu'elle a peut-être des doutes sur qui est vraiment Kintaro. Nous, on sait qui est Kintaro, mais peut-être qu'elle se doute que c'est peut-être Futaro, je ne sais pas. Vraiment, moi je sais, mais je vais pas vous dire. Ça serait du spoil par exemple, tu vois, je vais pas vous spoiler. Bon, du coup ça fait que c'est un peu un échec total pour cette première journée de recherche, étant donné que certes ils ont retrouvé Nino, mais voilà, pas eu de temps de discussion, c'est bon, vous m'avez gavé, dégagé. Elle a encore été assez dure, Nino a encore été assez dur avec Futaro, voilà. Et on sent que Futaro a été un peu blessé par ses propos. On le sent un petit peu, tu vois. Moi personnellement j'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti que Futaro, il a essayé de pas le montrer, mais il a, je pense, tout de même été un petit peu blessé par ce que lui a dit Nino. Mais voilà, du coup ce qui fait que les deux vont rentrer chacun de leur côté. Et au moment où Futaro va rentrer chez lui, il voit qui?
Itsuki, bien évidemment. Donc on va avoir une Itsuki chez Futaro pour la simple et bonne raison que c'est la seule des 5 sœurs qui connaissent l'endroit où vit Futaro. Et en plus de ça, elle va dire qu'elle a oublié son portefeuille. Voilà, c'était assez drôle, c'était assez fun. Et j'ai surtout adoré ces moments passés de Itsuki chez Futaro parce que c'était un moment de gênance totale en fait. Les deux étaient ultra gênés, surtout Futaro, parce qu'il va assez rappeler, il va assez vite rappeler à Itsuki, c'est bon, casse-toi, tu peux dormir la nuit, mais demain tu te barres. C'était hilarant, mais je vous jure, ce moment de gênance totale entre les deux était vraiment excellent. Et du coup, ils vont avoir un petit peu plus tard dans la nuit, après que les deux n'arrivent pas à dormir avec la sœur de Futaro au milieu. Voilà, c'était assez drôle. On aurait dit un couple avec l'enfant au milieu, tu vois, c'était plutôt drôle. Ils vont aller discuter dans la nuit au parc. D'ailleurs, Futaro en pyjama sort tranquille. Bon, ok, pourquoi pas. Cette petite discussion avec Futaro pour dire que oui, mais moi j'ai pas envie de retourner chez moi parce que j'ai pas envie de montrer à Nino que c'est elle qui gagne. Non, cette fois c'est différent des autres fois. Voilà, elle a quelque chose à montrer. Les deux, en tout cas, on sent que Nino et Itsuki ne veulent pas lâcher l'affaire, très franchement, elles sont tête de mule au possible. Et on va surtout apprendre que Itsuki, pourquoi est-ce qu'elle a giflé Nino? Pourquoi est-ce qu'elle a giflé? Pas que parce qu'elle a déchiré la feuille de Futaro et du coup un peu niqué le travail qu'il a fait pour elle, mais c'est surtout parce qu'elle a un côté maternel. Elle veut reprendre les rênes de leur mère par le passé. Elle veut reprendre parce qu'on sait que leur mère, on sait que la mère des quintuplés est morte, mais voilà, elle veut un peu reprendre les rênes. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, ces petits moments de discussion entre les deux. D'ailleurs Futaro qui va dire oui, ok, bah si c'est ça, moi je serai le père. Bon voilà, cette histoire de père, etc. D'ailleurs votre père, qu'est-ce qu'il branle? Enfin c'était assez hilarant quand même cette petite discussion entre les deux. Après pour sûr, reprendre le rôle qu'avait la mère des quintuplés à cette époque est très difficile, surtout que voilà, ce sont des adolescentes. Et pour Itsuki, qui même si c'est la dernière des 5, voilà, c'est un boulot qui reste quand même relativement difficile. Au niveau des scènes suivantes de l'épisode, on va avoir un Futaro qui va avoir une discussion avec Yotsuba suite à un peu à Itsuki qui va lui parler un petit peu de Yotsuba, de ce qu'elle fait, ce qui a rendu un petit peu Futaro énervé. Il va avoir une petite discussion du coup avec Yotsuba, mais bon voilà, ça va assez vite partir, pas en steak parce que Yotsuba c'est un peu la meuf toujours agréable, toujours souriante, etc. Mais voilà, cette discussion au final n'a rien apporté pour Futaro parce que voilà, elle est comme ses sœurs quelque part, elle est un peu ouais, tu peux parler, c'est bon, je m'en fous, moi je fais ce que j'ai à faire, voilà, parce qu'elle est inscrite au club d'athlétisme, ça plaît pas à Futaro parce que du coup ça joue sur ses devoirs, voilà, c'est un moment relativement drôle. Et on va encore avoir un Futaro qui va parler avec Nino, il va la retrouver, il va la suivre jusqu'à son hôtel et il va se montrer relativement insistant. D'ailleurs c'était assez drôle parce que les gardes vont tout faire pour l'empêcher d'approcher Nino qui elle rentre dans son hôtel pour aller dans sa chambre, et il va lui dire clairement, même si tu te contrefiches de tout, je n'abandonnerai pas, je ferai tout pour que tu réussisses, parce qu'elle lui faisait encore une fois clairement savoir que les études ça lui intéressait pas, qu'elle s'en fout de réussir, elle veut juste que Futaro lui laisse tranquille. Mais Futaro lui a dit je ferai tout pour que tu réussisses, je n'abandonnerai pas. Et boum, la scène suivante, qu'est-ce qu'on voit quoi? On voit un Futaro qui est en mode déprime. Au niveau de la scène suivante, on passe d'un Futaro ultra motivé à un Futaro en mode déprime, en se disant est-ce que ça apporterait quelque chose si j'essayais de me noyer? Voilà, il se demandait si la tentative de se noyer allait marcher, est-ce qu'elles allaient venir le sauver, est-ce que ça allait faire réagir Nino et Itsuki, enfin surtout Nino. Enfin, est-ce que voilà, il s'est posé pas mal de questions, il est en mode déprime. Est-ce que voilà, est-ce que Nino a raison sur le fait que je vais échouer? Voilà, il se pose pas mal de questions. Il essaye vraiment enfin, il est en mode déprime complètement. Il déprime totalement. Et c'est là qu'au moment où il est dans son mode déprime, tu vois, il y a le retour de Rena, la fille qu'il avait rencontré plus tôt. Voilà, ça se voit clairement, les cheveux, la couleur, etc. Elle lui dit bonjour Futaro, ça faisait longtemps. Futaro qui est en mode, toi, surpris complet. Enfin, surtout qu'il déprime aussi parce que il y reste que 4 jours avant les examens et les 5 sœurs n'ont toujours pas vraiment révisé. Alors je tiens à dire que des gens ont gueulé au niveau de ce passage là, parce qu'au niveau de la scène suivante en fait, on passe tout de suite à un Futaro qui sort de l'eau et qui croise de nouveau Yotsuba. Il la recroise de nouveau et les gens ont gueulé tout simplement parce qu'il n'y a pas eu la scène entre Rena
et Futaro d'adapter. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pareil, là c'est pas grave. On peut très bien avoir un petit peu par la suite en flashback. C'est pour moi ce qui me paraît plus logique. Mais également pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis là? Parce que pourquoi est-ce que les gens du studio de cette saison 2 ils l'ont pas mis là à ce moment-là? Moi je pense savoir pourquoi. C'est pour laisser un mystère. Voilà, ça laisse un mystère planer. Pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pu se dire les deux. Tu vois, moi je pense ça, moi je pense que c'est fait exprès pour laisser un petit mystère et du coup ils nous remonteront cette discussion là lors d'un futur flashback. Et on termine cet épisode par un Futaro qui va rentrer de nouveau dans l'hôtel pour toujours discuter avec Nino, essayer de lui faire entendre raison, etc. Mais il est toujours arrêté par les gardes. D'ailleurs Nino le voit de nouveau, elle se dit oh putain mais c'est un vrai pot de colle. Et elle est assez surprise quand elle voit que Futaro n'insiste pas pour entrer et dès que les gardes l'ont repoussé une fois, bah, il est très vite parti en direction de la sortie avec un air déprimé. Nino l'a vite remarqué, d'ailleurs il était complètement trempé. Nino l'a vite remarqué et elle lui a lancé une serviette par-dessus, elle lui a fait une petite réflexion sur son air un peu déprimé, voilà bref. Et il lui a surtout proposé à toute fin, si tu veux, allez suis-moi, viens dans ma chambre qu'on discute un peu. Donc voilà, l'épisode s'arrête là. Très franchement, c'était un super épisode, j'ai adoré. Très clairement, ça suit de très près le manga. Moi en tout cas, je trouve. Même si, comme je vous ai dit, il y a des chapitres qui n'ont pas été adaptés, mais ça peut très bien être par la suite. Donc gardez encore espoir. Je parle par rapport aux gens qui ont perdu un petit peu espoir dès le deuxième épisode. Gardez espoir pour la suite parce que peut-être que ces chapitres qui n'ont pas été adaptés, bah peut-être que ça sera au niveau des chapitres 35 à 38, peut-être que ça sera après l'arc là, ou peut-être que ça ne sera pas adapté, mais en tout cas gardez espoir parce que peut-être que ça sera adapté, vous ne savez pas, et peut-être voilà. Donc, franchement ça, pour l'instant ça laisse un mystère et c'est intéressant. C'est intéressant la direction qui est en train de prendre l'animé personnellement parce que ça laisse planer un peu plus de mystère. Moi personnellement je trouve ça intéressant. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette review, même si elle est très grosse, mais il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à dire, je tiens à le repréciser de nouveau. Et également de partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, ciao.